But de saison nantais en demi-teinte, mais Nantes insiste car Nantes maîtrise le jeu quand même avec Darocha, le centre, la reprise de Bagayoko qui égalise. Un but partout à la 34e minute, on l'a dit, Nantes domine, monopolise le ballon, c'est une juste récompense. Toute la hargne de Darocha, le culot de Bagayoko qui devance Arribagé. Premier but de Mamadou Bagayoko sous les couleurs nantaises, une égalisation logique et méritée, un but partout. À l'attaque dans la minute suivante avec une touche effectuée par Savino pour Nzigou à la lutte avec deux Strasbourgeois. Talonnade de Nzigou pour Bagayoko qui reprend et qui ouvre le score. On joue depuis 34 minutes. C'est la deuxième occasion franche pour des Nantais. Nzigou, Bagayoko, 7e paire d'attaquants testé en 9 matchs par Loïc Amis. Une formule qui a l'air plutôt efficace. On l'a vu sur ce but de Bagayoko qui marque encore face à son ancien club. Il avait déjà marqué avec Ajaccio ici même l'an dernier. Toujours 0-0 et Ajaccio qui se montre dangereux par intermittence, tout comme les Canaries 2 minutes plus tard avec ce corner. Frappe de Quin contré. Ballon toujours nantais avec Guillon qui frappe fort devant le but et Bagayoko pour l'ouverture du score. 1-0 pour Nantes, 31e minute. Joie mesurée de Mamadou Bagayoko qui dédie ce but à son cousin disparu cette semaine. Avantage logique pour des Canaries plus incisives sur une action un peu confuse avec Guillon qui se tire manqué, qui trompe Zodic et Wada pour Bagayoko au second poteau. 3e but de la saison pour le meilleur buteur nantais. La dernière minute de la première période maintenant avec ce coup franc pour Nantes. Coup franc tiré par Yapi. La reprise de Bagayoko et l'ouverture du score pour Nantes. 1-0 à la 45e minute. La Beaujoire exulte. Nantes prend l'avantage grâce à Mamadou Bagayoko, le meilleur buteur nantais qui réussit quasiment pour la première fois à se défaire du marquage de Bolf. Du bout du pied, il trompe Cole. 4e but de la saison pour l'attaquant nantais. C'est en 32e de finale de la Coupe de France face à un club de division d'honneur. Nantes ne crache pas sur les victoires en ce moment et celle-là, même si elle s'est construite dès la 7e minute sur ce but de Bagayoko, a dû attendre. On jouait alors la 7e minute de ce match et 5 minutes plus tard on se retrouve de l'autre côté avec ce coup franc tiré par Olivier Quin. La défense repousse mais derrière Yapi remet dans le paquet pour la tête de Bagayoko. Parade de planter mais Bagayoko persiste et signe l'ouverture du score. 1-0 pour Nantes après 12 minutes de jeu. Un but qui fait du bien à son auteur. C'est le 5e seulement cette saison pour Mamadou Bagayoko qui n'avait plus joué depuis 2 mois pour cause de blessure. Avec ce but, Bagayoko revient à la hauteur du meilleur buteur Nicolas Savino, un défenseur latéral. C'est dire le manque de réussite de l'attaque nantaise depuis le début de cette saison. Mésaventures dans ces dernières minutes. Alors au corner, Yapo et Dimitrijevic complotent. Regardez ce que fait Gilles Yapo. Il est passé devant Planus dans la surface en retrait pour Dimitrijevic. Sur un pas, c'est le jeu à la nantaise pour Bagayoko qui fusille Ramé et ça fait 2-0 pour Nantes qui s'impose pour la 2e fois ici en 20 ans. 3 points ô combien précieux avec le 7e but personnel de Bagayoko. Nantes est donc ce soir tout près d'assurer son avenir en Ligue 1 en restant fidèle à ses idées de jeu. C'est donc une satisfaction générale. On écoute le buteur Mamadou Bagayoko. Il est au micro de Marc-Olivier Tacard. C'est par le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris beaucoup de plaisir. En jouant comme ça, je pense que le maintien, on va l'obtenir sans problème. C'est important aussi de voir les anciens être là pour cette première en Ligue 2. Bagayoko, il écarte avec son capitaine. Encore une fois, Frédéric Darocha, ça fonctionne bien sur ce côté droit. Le centre de Darocha pour la tête de Bagayoko. Le tête lobé, le 2e but du FC Hénin. Le premier était signé Nicolas Gousset, le second est pour Mamadou Bagayoko. Les deux attaquants nantais ont déjà marqué alors qu'on le joue que depuis 15 minutes à la Beaujoire. Bon, ça s'engage très mal quand même pour les Rémois qui espéraient contrarier les Nantais le plus longtemps possible pour faire un bon résultat ici. Mais ce centre de Darocha va trouver Bagayoko plus grand, plus avec la complicité de Rémi Marval. Bagayoko, il va y aller Bagayoko, il va frapper et il va marquer le 5e but. 5-0 pour Nantes, doublé Bagayoko, le point final, l'apothéose, les 3 points d'exclamation, ce que vous voulez. Ce soir Nantes s'est régalé à la Beaujoire. La cerise sur le beau gâteau nantais, ouais, parce que Bagayoko, on l'a dit, le méritait un petit plus dans cette superbe performance individuelle. Il a fait jouer les autres, il a fait marquer Gousset, il a obtenu un penalty, il a marqué lui-même une fois, mais on est très heureux pour lui
qu'il parachève ce formidable succès collectif nantais. 5-0, c'est très très lourd, mais que ce joueur a été performant et efficace. Plus tard, bien servi par son capitaine Darocha, Mamadou Bagayoko égalise grâce, regardez bien, au pied droit de Battès. La vitesse et la puissance en tout cas du Malien impressionnent. Meilleur buteur de Ligue 2, une vraie perle. Ce sera Bagayoko ou De Freitas. ou pas. Ou Capou. Voilà, mais ça sera plus loin si c'est Capou. Ça sera Bagayoko. La frappe de Bagayoko tendue et l'ouverture du score pour le FC Nantes. On le disait, première occasion et premier but. Ça plane pour le FC Nantes à l'Ediguière. Bah dans le jeu, ça est... Bon, le mur, non, le mur n'y est pour rien parce que le mur, lui, est décalé et inexistant, devient inexistant par ce ballon décalé. Bagayoko met une mine, c'est vrai, qui surprend. Et ça aussi, la réussite de Nantes. Darocha, attention, Mamadou Bagayoko entre deux joueurs. Le deuxième but de Mamadou Bagayoko. Le troisième du FC Nantes. C'est quand même un sacré attaquant. Il y a quand même une grosse faute de c'est vrai. défense. Vu d'en bas. Marek Heinz qui a l'initiative, hein, il tourne en rive, il écarte à Darocha et Bagayoko entre deux défenseurs plus rapides. Ouais, c'est un main froid qui avait été en difficulté. Dans les cages adverses et finissent par y entrer sur un pénalty un poil litigieux transformé par Mamadou Bagayoko. 2-1 pour Nantes, revenu à la hauteur du Havre qui compte toutefois un match en retard. Thomas. Il n'est pas signalé en jeu, Thomas de Séville. Pourtant on a un petit doute. Bagayoko, s'il peut se retourner et frapper. Et voilà l'ouverture du score. 66e minute. De Bagayoko, parce que ça fait plusieurs fois que sur le côté gauche, comme ça à l'approche de la surface de réparation, Bagayoko se retrouve en 1 contre 1. De Freitas qui a pris un coup. Attention, Bagayoko, justement, Bagayoko toujours à l'ouverture du score, signé Mamadou Bagayoko. Jean-Luc Carré, un moment qu'il essayait, les passements de jambes, les débordements, les trails de fixation et de... Voilà, là il y a trop d'espace à nouveau, parce qu'il a le temps d'emmener... Bouscule Mamadou Bagayoko, les Nantais héritent d'un pénalty. Le Malien s'offre un 10e but en Ligue 2 cette saison, en 23e rencontre sans victoire pour Nantes. Fin de série en revanche pour Amiens qui restait sur 3 matchs sans succès. Encore plus sévère, sanctionne la main, le coude de Belmadi. Deuxième duel, Bagayoko contre Pento. Nantes mène 1-0 grâce à ce monsieur Bagayoko qui a tant fait parler de lui sans jouer puisqu'il était banni par le président Kita. Une histoire de primes, des rumeurs sur sa vie hors football. Bope l'a remis dans le football. Le voici doublement récompensé. Mamadou le Malien entre à la Beaujoire par un doublé. Il en ressort ovationné. Première victoire nantaise, Nantes n'est plus dernier. Allez, quitte à en rajouter, c'est comme une union sacrée. Les prolongations grâce à Bagayoko, mais c'est insuffisant. De venir prendre des points à Monaco. Ouais, ce que disait Jérôme Alonso, hein, ça a été dur contre Caen. On va quand même suivre Bagayoko avec ce ballon dans les pieds de Tal. Tal qui va pouvoir centrer. Oh, c'est l'ouverture du score. Eh bien voilà Bagayoko qui permet au Football Club de Nantes de mener 1-0 ici. On le voit, la prise, très bon contrôle, très bonne prise de balle là, du côté du latéral droit. On ne se précipite pas. Là, il y a une petite erreur de communication entre Adriano et Ruffier et qui profite à Bagayoko. Procure des occasions. Le coup de grâce, c'est Bagayoko qui l'assène en toute fin de match au terme d'un magnifique mouvement collectif initié par Maréval.
On a montré 2 points importants pour moi, dans l'aspect défensif, défendre en avançant, harceler le porteur du ballon dans les temps de passe. Le deuxième point, c'est beaucoup de mobilité autour du porteur du ballon, ne jouer qu'avec des joueurs en mouvement, des joueurs lancés. Nantes qui avait la tête sous l'eau depuis le début de seconde période. Bagayoko face à Teddy Richer. Et ça rentre. 2-1. Nantes qui revient, Nantes qui réussit à inscrire ce but peut-être important pour la suite, Jacques. Ben oui, parce que ça peut amener de la fébrilité chez les socialistes. À Nantes, ici notamment lors des matchs à domicile, il fallait quand même un signe positif dans cette très drôle de soirée. Le voilà, avec la frappe et le but de Bagayoko qui finit meilleur buteur du Football Club de Nantes. Après le but de Bagayoko, l'autre image, eh bien, c'est la sortie